nous avons pris comme allégorie l'arbre. Parce que comme on fait un bâtiment HQE et de haute technologie, l'arbre étant avec son savoir-faire, il transforme l'oxygène, le carbone en oxygène, il a un tronc qui s'innerve avec ses racines dans le sol, la nature est en perpétuelle économie pour pouvoir exister, elle s'adapte à toutes les situations, donc on a trouvé que c'était une très belle image. En plus, nous sommes en train de basculer d'un monde cartésien dans un monde fractal, c'est-à-dire que le partage, la mutualisation, l'échange et la communication vont devenir les maîtres mots de la société de demain. Et faire plus avec moins va être le consensus, je dirais, global de notre société. Donc cette tour est le reflet de ces grandes maximes qui vont changer notre monde et qui vont devenir notre quotidien tous les jours. Donc vous avez ici un arbre, c'est le noyau en béton. Vous avez des branches, c'est les poutres des planchers. Et vous avez une exostructure qui vient, ce qui fait qu'il n'y a pas de poteau à l'intérieur, sauf ces deux poteaux-là, si vous voulez. Mais sur les façades, il n'y a aucun poteau intérieur, qui vient comme un arbre, avec ses logeances qui remplacent les feuilles, s'accrocher aux branches des poutres des planchers et faire que l'arbre monte. Et comme sous un arbre, vous pouvez vous promener sous la fondaison, vous avez ici une galerie qui fait le tour, puisque la structure continue et marque le domaine privé de la ville, le domaine semi-privé de ce déambulatoire, véritable galerie, comme on a dans Paris, rue de Rivoli et compagnie, mais qui va protéger le piéton, qui va protéger de la pluie, du froid, éviter un certain nombre de courants d'air. C'est-à-dire, on a là un lieu de vie qui va relier les histoires entre la place haute et la place basse, entre l'escalier qui descendra ici dans le fond, végétalisé et qui viendra de la Défense et qui rejoindra le parc d'Hydro. Si vous voulez, c'est un élément de jonction et de raccordement amical, très joliment dessiné, de manière à pouvoir avoir des connexions à tous les niveaux. Vous avez ici un hall qui est sur 2 niveaux. 2 niveaux pourquoi ? Parce que vous avez l'arrivée des gens qui arrivent par le métro, par la dalle, ceux qui vont arriver directement par ici du RER avec la sortie, et les gens qui se font déposer et qui arrivent de Courbevoie ici. Et pour ce faire, nous avons inventé, avec une nouvelle technicité, des ascenseurs Thyssen, on a des gaines dans lesquelles il y a 2 cabines, et donc nous avons 2 halls d'entrée qui fonctionnent en même temps. Le noyau en béton va recevoir une vêture en décoration qui rappelle l'écorce de l'arbre. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce jeu d'orgue de pierre, layé, gratté, bouchardé, aléatoire, avec des LED à l'intérieur, pour avoir comme un orgue à lumière aussi dans l'entrée. On a sur l'exostructure qui nous donne 30% de moins de matière qu'une tour normale. C'est donc très important parce qu'on a 30% de moins de carbone dans la construction. Donc je dirais qu'elle passe devant toutes les tours très rapidement parce que par le fait même de sa construction et de l'invention de sa technologie, avec Daniel Vanish qui est un ingénieur brillant, qui est un de notre complice avec Tom Chen, on a dessiné et mis en musique cette exostructure. Donc on s'est servi de cette histoire de la structure fractale, puisqu'elle se multiplie et elle change de dimension en permanence, pour faire comme un origami avec les sols et avec les plafonds que vous avez là, qui viennent engendrer et prendre les poteaux comme un élément indispensable à la vie du plafond, comme un chapiteau contemporain qui vient dessiner les lignes du bâtiment. Pour pouvoir aller jusqu'au bout avec Tom Chen, on a demandé à un de nos copains qui s'appelle Coloco Bonenfant de nous dessiner le jardin des nuages là-haut, qui vient coiffer justement cet élément, et toute l'exostructure monte et vient finir dans une grande voûte, une grande nef, comme les cathédrales, où la structure devient les rinceaux et les doubleaux des voûtes, mais les voûtes sont parties et c'est la Voie lactée. Et on est vraiment, y compris pour les constructeurs, à l'échelle des cathédrales, puisque c'est des envolées de 40 mètres sur 35 mètres de haut. La technologie, la mise en œuvre et les compagnons qui ont travaillé là étaient vraiment comme les tailleurs de pierre. Ils étaient fiers de leur travail et ils ont fait un travail d'une méthodologie remarquable.